Investir en bourse. Oui, un PEA remplit les mêmes fonctions qu'un compte titre. Votre stratégie elle va évoluer dans votre tête. Vous allez vous dire, c'est peut-être pas la bonne stratégie, donc je vais racheter ça, je vais plutôt vendre ce truc. Je sais que cette question de PEA et de compte titre, elle cristallise beaucoup de choses. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! PEA vs compte titre. Quel est le meilleur choix? Vous aussi, vous souhaitez investir en bourse, mais entre un PEA et un compte titre, vous n'y comprenez rien. Les youtubeurs que vous regardez sur internet se contredisent. Le 24 septembre dernier, j'ai aidé François à investir en bourse. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vraiment, ça vaut le coup. François était certainement comme vous. Il n'y connaissait rien et voulait investir un peu partout dans le monde. Alors pourquoi je lui ai parlé du courtier Trade Republic? Déjà parce que Trade Republic est un compte titre. Si cela vous intéresse, le lien est en description. Un compte titre, c'est quoi? C'est un véhicule d'investissement et qui sert à acheter, vendre et ou détenir des actions en bourse. En gros, c'est un outil de stockage. Vous y passez vos ordres, il sert d'intermédiaire et grâce à lui, vous achetez des actions. Ensuite, toutes vos actions ou vos ETF sont stockées à l'intérieur, soit d'un PEA, soit d'un compte titre. Mais un PEA, c'est la même chose, non? Oui, sur ce point, un PEA remplit les mêmes fonctions qu'un compte titre. Il sert lui aussi à loger de la valeur. Mais entre un PEA et un compte titre, quelles sont vraiment les différences? Le compte titre, c'est le véhicule principal pour investir en bourse. On peut l'utiliser partout dans le monde et il sert à investir dans des actions du monde entier. Vous pouvez en ouvrir à l'infini et sans aucune limite. J'ai personnellement 3 comptes titres dans mon patrimoine. Alors si Trade Republic ne vous convient pas, il existe aussi Trading 212, DeGiro, Boursorama, Interactive Broker, etc. Les brokers sont l'intermédiaire pour accéder à la bourse, depuis que les titres en bourse ne s'achètent plus à la criée. Oui, avant, on avait un ensemble de personnes, des personnes initiées, qui criaient pour dire « j'achète ce titre, j'achète », et chacun se battait, et le premier qui avait capté l'attention du vendeur, c'est comme ça qu'on achetait les titres en bourse. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on passe par des brokers, et il en existe énormément. Donc si vous voulez faire un choix pour choisir un compte titre, vous inquiétez pas, il y en a pléthore, et vous aurez plein d'avantages dans certains, des inconvénients dans d'autres, c'est à vous de faire votre choix. Point positif donc, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Et cela autant de fois que vous voulez et sans aucune restriction. Point négatif par contre, en détenant vos actions dans un compte titre, vous n'aurez droit à absolument aucun avantage fiscal. Puisque ce compte titre, vous pouvez l'ouvrir et le détenir partout dans le monde, faut pas vous attendre à un avantage fiscal français. Vos plus-values et vos dividendes seront donc taxés à 30%, c'est ce qu'on appelle la flat tax, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. En gros, c'est 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'imposition sur le revenu. Mais ça, c'est si vous êtes déjà une grande fortune et que vous êtes imposé à 30%, voire plus. Si ce n'est pas votre cas, vous serez imposé au barème d'imposition sur le revenu. Si votre impôt sur le revenu il est 2 ou 3%, c'est ce à quoi on vous imposera. Et on vous imposera uniquement vos plus-values. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que vos moins-values, elles, ce sera du crédit d'impôt pour la prochaine fois. Donc des fois, ça peut être intéressant de vendre des actions où vous êtes en perte, parce que ça vous donne un crédit d'impôt. Et puis ça vous permet de réinvestir ces fonds, plutôt que de laisser l'action s'écouler totalement, vous réinvestissez ces fonds dans autre chose. Ça, c'est le gros point négatif du compte titre, parce qu'on ne peut pas moduler cette question fiscale. Et c'est tout. Parce que c'est vraiment sur ce point essentiel, la question de la fiscalité, que se situe l'énorme différence entre un PEA et un compte titre. Le point positif du PEA, par exemple, c'est que si vous ne sortez pas votre argent pendant 5 ans, donc vous mettez de l'argent sur ce compte, sur compte PEA, vous faites à l'intérieur ce que vous voulez, vous achetez, vous vendez, du moment que vous ne sortez pas l'argent de ce PEA pendant 5 ans, si vous faites ça, au bout des 5 ans, vous ne serez imposé qu'à 17,2% sur vos plus-values. Stop! J'ai vu que vous étiez plus de 80% à regarder cette vidéo et ne pas être abonné à la chaîne S'émanciper. Ici, je publie de nouvelles vidéos à 10h, un dimanche sur 2. Donc si vous aussi, la bourse, ça vous intéresse, que vous voulez en apprendre toujours plus sur les investissements et les finances, cliquez ici et abonnez-vous. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bout des 5 ans, vous ne serez imposé qu'à 17,2% sur vos plus-values, au lieu de la flat tax dont on parlait tout à l'heure. C'est un point extrêmement intéressant si vous êtes déjà imposé à plus de 17% en France. Mais si vous êtes comme moi, un peu précaire, et comme je pense que je connais ma communauté, je crois que cet avantage fiscal, on s'en fout complètement. Alors que pour le coup, vous allez voir, les points négatifs du PEA, c'est tout le reste. Un PEA, déjà, ça n'existe qu'en France.
vous ne pouvez n'en détenir qu'un seul, et c'est uniquement jusqu'à 150 000 euros. Donc une fois que vous avez mis 150 000 euros dans un PEA, vous ne pouvez plus rien faire. Bien sûr, si vous avez des dividendes ou des plus-values, elles vont monter au-dessus des 150 000 euros, mais vous ne pouvez pas investir plus que ça. C'est un compte qui vous limite, et vous ne pouvez en avoir qu'un seul. Mais alors, c'est pas tout, hein. Les frais sur un PEA, ils sont beaucoup plus élevés que sur un compte titre. Parce qu'en fait, votre PEA, il va forcément être détenu dans une banque française. Et donc, cette banque, elle va vous aligner niveau frais, hein. Vous allez payer des frais pour détenir vos titres, qui restent dans le PEA. Vous allez payer des frais à chaque fois que vous allez acheter, à chaque fois que vous allez vendre. Enfin, c'est un enfer au niveau des frais. C'est pas du tout optimisé. Alors que sur le compte titre, leur objectif, c'est d'être attractif. Donc eux, ils vont vous proposer des frais réduits, voire zéro frais, comme sur Trade Republic. Mais c'est pas les seuls inconvénients, hein. J'en ai une liste complète. L'interface du PEA, comme c'est sur des banques traditionnelles, vieillissantes, et qui s'adressent plutôt à des populations âgées, l'interface, il est explosé au sol. Et vous comprenez absolument pas ce que vous faites. C'est hyper compliqué, rien que pour acheter et vendre, c'est complexe. Avec Trade Republic, et bien d'autres brokers, hein, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'investissement programmé. Alors déjà, pour revenir sur le point de tout à l'heure, oui, l'interface elle est hyper claire, c'est adapté pour les jeunes générations, pour qu'on comprenne et que ça aille très vite. Tout est clair, vous appuyez à droite, à gauche, enfin si vous n'avez pas vu la vidéo avec François, vraiment je vous invite à la voir. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont été capables de faire au niveau interface et communication et compréhension de ce que vous faites. Mais comme je le disais, il y a aussi l'investissement programmé. Ça, il y a beaucoup de brokers nouvelle génération qui sont en train de proposer ça. L'investissement programmé, c'est en gros, vous mettez une certaine somme sur ce compte, vous dites, je veux acheter tous les lundis 50 balles de telle chose, c'est programmé, vous ne faites plus rien, vous ne revenez pas sur le compte, tout se fait en automatique. Sur un PEA, vieille banque, beaucoup de frais, pas de virement programmé. Donc, en fait, à chaque fois que vous voulez acheter, vous êtes obligé de venir sur le compte, cliquer, acheter. Et ça, c'est un enfer parce que en bourse, ce qui est important, c'est de faire une stratégie et d'investir sur le long terme, entre 5, 10, 15, 20 ans. Donc vous allez acheter pendant 20 ans la même chose. Et si tous les lundis, vous venez cliquer vous-même pour pouvoir acheter les choses, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, parce que je l'ai vécu, hein, votre stratégie elle va évoluer dans votre tête. Et vous allez vous dire, c'est peut-être pas la bonne stratégie, donc je vais racheter ça, je vais plutôt vendre ce truc. En fait, au niveau passivité et au niveau charge mentale, c'est beaucoup plus important sur un PEA. Et autre point négatif, je vous ai dit j'en avais pas mal, c'est la capacité ou non à acheter des fractions d'actions. Sur un compte titre, notamment sur Trade Republic, vous pouvez acheter des fractions. Vous n'êtes pas obligé d'acheter l'action en entière. Donc si vous voulez avoir une action spécifique, je ne sais pas moi, Bank of America, vous pouvez acheter qu'un tout petit bout de Bank of America. Ce n'est pas du tout possible sur un PEA. Si vous voulez acheter LVMH maintenant, je pense à LVMH parce que c'est une action très chère. La dernière fois que j'ai regardé, elle coûtait 699 €. Une part d'action. Vous allez devoir claquer 699 € d'un seul coup et à chaque fois que vous voulez acheter une action. Sinon, vous ne détiendrez absolument jamais LVMH. Sur un compte titre, en achetant des fractions d'actions, cela vous permet tout simplement d'avoir du LVMH, mais d'avoir aussi plein d'autres actions en n'ayant pas l'obligation à payer une action entière. Et le pire dans tout ça, c'est que vous pouvez acheter que des actions françaises ou européennes. Donc avec un PEA, Coca-Cola, Apple, McDonald's et j'en passe, c'est même pas la peine d'y compter. Plus de 70% des titres boursiers sont américains. Et avec un PEA, vous ne pouvez acheter absolument aucun de ces titres. Vous ne pouvez acheter que des françaises ou des européennes. C'est quand même extrêmement limitant, non ? Cela étant dit, pourquoi détenir encore un PEA ? Comment utiliser le véhicule du PEA et du compte titre pour vos investissements ? Et surtout, comment les optimiser dans une stratégie beaucoup plus large ? Nous l'avons vu, un PEA est limité à la France et l'Europe. Pour pouvoir diversifier vos actions, vous pourriez avoir envie d'investir aux États-Unis. Et ça, je vous le recommande. Et aussi, pourquoi pas en Europe ? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Si tel est le cas, ouvrir un compte titre plus un PEA, ça pourrait être une bonne idée. À titre d'exemple, j'ai 3 comptes titres et un PEA chez Bourse Direct. J'investis en France et en Europe, dans des small caps que je trouve à fort potentiel. Donc ça, je le fais depuis mon PEA, parce que c'est des small caps qui sont françaises ou européennes. Donc ça, je l'ai logé dans mon PEA. Mais pour tout le reste, comme je suis principalement investi aux États-Unis,
dans l'or, dans le pétrole, le gaz. Je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer là où j'investis mon argent. Mais en tout cas, j'ai pas besoin de loger ça dans un PEA. Et de toute façon, je ne pourrais pas le faire. Donc pour ne pas me limiter, puisqu'il y a certaines choses que j'ai envie d'acheter, eh ben je les achète dans des comptes titres. Et les comptes titres, je peux en avoir à l'infini. Donc je cumule à la fois le PEA d'un côté, pour ce qui m'intéresse en France et en Europe, et le reste dans différents comptes titres. Idem, si vous avez une stratégie à dividendes, et ben en achetant toujours plus d'actions pour avoir toujours plus de dividendes, donc de revenus passifs, c'est une stratégie que j'ai essayé de mettre en place à un moment, là aujourd'hui c'est plus forcément ce qui m'intéresse, mais c'est une stratégie que je peux comprendre. Et ben dans ces cas-là, dans l'idéal, essayez de stocker un maximum d'actions dans votre PEA. Pourquoi me direz-vous ? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a aucune fiscalisation dans un PEA tant que vous ne ressortissez pas l'argent que vous avez mis à l'intérieur. Et je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais en gros, quand vous touchez un dividende, on considère que c'est un revenu que vous touchez. Comme vous touchez ce revenu, bah c'est une plus-value. Donc vous êtes tout le temps imposé sur chaque dividende que vous touchez. Donc, si vous avez des dividendes dans un véhicule d'investissement comme le PEA, bah, si ces dividendes, vous vous en servez par exemple pour racheter d'autres actions et que vous ne sortez pas l'argent du PEA, bah, vous n'êtes pas imposé. Alors que sur un compte titre, à chaque fois que vous allez toucher des dividendes, vous serez imposé. Donc pour faire de l'achat-revente, ça peut être intéressant d'utiliser un PEA. Après, bien évidemment, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour ça, il faut acheter des actions à dividendes en France ou en Europe. Mais vous pourriez avoir une stratégie à dividendes sur la France et l'Europe où vous mettez ces actions dans votre PEA, et une stratégie à dividendes aussi, en dehors de l'Europe, et bien là vous mettez ça sur un compte titre, vous serez fiscalisé bien sûr, mais au moins une partie de votre fiscalité, elle ne le sera pas grâce au PEA. C'est là où je trouve que ça peut être intéressant. Dans certains cas, donc, le PEA peut être utile. Mais si, et comme je vous le recommande, vous souhaitez tout simplement investir de manière passive et sur des ETF, bah là pour le coup, ça va vraiment pas vous faciliter les choses. Comme je l'ai expliqué, l'interface d'un PEA, quel qu'il soit, est claquée au sol. Il n'est pas du tout intuitif ni ludique. Donc ce sera compliqué pour vous de comprendre. Vous n'aurez pas accès non plus à tous les ETF du monde, ou toutes les actions du monde. Et vous ne pourrez jamais obtenir la fonction d'investissement programmé. Pour moi, c'est la meilleure des fonctions qui existent, et ça, c'est pas du tout accessible sur un PEA. Donc résultat, vous achèterez tous vos ETF ou vos actions à la main, si je puis dire. À chaque fois, vous devrez aller sur le compte, clac, 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 j'achète. Ça, c'est énergivore. Vous allez y passer beaucoup plus de temps, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous risquez de changer ou de vouloir changer de stratégie en cours de route. Ce risque-là, il va être largement démultiplié avec un PEA. Voilà donc pourquoi je recommande dans ma vidéo avec François d'investir sur Trade Republic. Parce que Trade Republic permet l'investissement programmé et lui permet d'acheter des actions et des titres dans le monde entier. Mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais que cette question de PEA et de compte titre, elle cristallise beaucoup de choses. Certaines personnes vont être des fervents défenseurs du PEA. Certains vont vous dire, achetez tout ce que vous avez acheté, vous achetez sur le PEA jusqu'aux 150 000 €, et quand vous avez passé ce cap-là, enfin, vous accédez à un compte titre. Et moi, je trouve que c'est une catastrophe, parce que le compte titre, ça vous donne accès à tout. Le PEA, c'est extrêmement limité. Qui a envie d'investir que sur la France ou que sur l'Europe ? Surtout avec ce qu'on vit en ce moment. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais pour moi, la crise énergétique, elle vient poser quelque chose de très important. La croissance européenne et française, pour moi, est largement mise à mal. Pas que par ce facteur-là, mais pour moi, investir sur la France et l'Europe, c'est important, mais 70% de toutes les actions en bourse sont américaines. Ne passez pas à côté des États-Unis. Je ne vous dis pas dans quoi investir. Je vous dis juste que pour moi, aujourd'hui et dans les quelques années à venir, les États-Unis sont capitales dans un portefeuille. Mais et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, commentez CTO Forever dans les commentaires. Ça me permettra de voir qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. La prochaine fois, nous évoquerons ensemble un tout nouveau véhicule d'investissement dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, c'est le PER, Plan d'épargne retraite. Pourquoi est-ce que le gouvernement français nous incite à en ouvrir un ? Et comment Bruno Le Maire, indépendamment de lui-même, en est devenu un peu le nouvel effigie ? Si ça vous intéresse, on en reparle ensemble dimanche à 10 h dans 2 semaines. En attendant, je vous salue et je vous laisse avec ma précédente vidéo.
vlog le projet jardin 2 ans après. Cliquez ici pour voir la vidéo ou la revoir. Et encore merci à toutes et à tous pour votre soutien. Ciao!